pensez-vous pas que de nos jours, la morale n'existe plus? Pourquoi ne pourrait-il pas y avoir des morales différentes pour les races et les peuples différents? N'est-ce pas une erreur que de préconiser une morale comme la seule valable pour l'humanité entière? Puis les temps changent et nous voyons que la morale évolue aussi. Ce qui était vertu pour nos arrière-grands-pères est considéré aujourd'hui comme de l'étroitesse d'esprit. En effet, l'éclatement de la morale, en plusieurs morales différentes et parfois opposées, est aujourd'hui un fait. Un fait déplorable, il faut le dire. Voyez un peu les conséquences de cet éclatement de la morale. Vous voulez parler de la dégradation des mœurs, de la révolte contre l'autorité établie, la drogue? Exactement. Par suite de l'éclatement de la morale, le sol s'est, pour ainsi dire, dérobé sous les pieds de l'homme moderne. Dès lors, il s'interroge sur sa condition humaine. Pourquoi vivre? Comment vivre? D'aucuns débattent dans une révolte confuse contre la morale extérieure, contre les autres, révolte qui n'est au fond qu'une révolte contre eux-mêmes. Les uns cherchent alors une consolation dans le paradis artificiel de la drogue. D'autres se précipitent corps et âme dans les plaisirs de ce monde. Ils mangent, boivent, se livrent aux pires excès de tout ordre pour profiter au maximum de la vie. On ne vit qu'une fois, disent-ils, et quand on est mort, on est bien mort. Alors, pourquoi ne pas en profiter? La Bible a-t-elle quelque chose à dire sur ce dénigrement de la morale? Après tout, la Bible est un livre fort ancien. Le problème ne se posait peut-être pas dans le temps. Vous n'ignorez certainement pas que la morale épicurienne trouvait de nombreux adeptes à l'époque où vivait l'apôtre Paul. La Bible parle d'eux comme de ceux qui vivent du principe « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Et l'apôtre Paul fait même comprendre que pour ceux qui croient qu'à la mort tout s'arrête, cette morale est parfaitement logique. Quant à l'immoralité proprement dite, la perfection sexuelle et les innombrables autres vices auxquels se livrent les hommes, la Bible en parle entre autres en ces termes. Lisez s'il vous plaît. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ce passage semble bien dépeindre notre époque. Oui, la Bible est toujours actuelle. Avez-vous remarqué aussi qu'elle met le doigt sur la cause profonde de la dégradation des mœurs? Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. L'absence de Dieu dans l'existence des hommes est à l'origine de l'effondrement de la morale. L'homme aime s'amuser à sa guise. Il considère Dieu comme un trouble-fête, un rabat-joie. Alors on aime se persuader soi-même que Dieu n'existe pas, que Dieu est mort. Comme il y a 2000 ans, il n'y avait pas de place pour Jésus dans l'hôtellerie, il n'y en a pas pour Dieu dans notre monde d'aujourd'hui. Et là où Dieu est absent, toute morale perd sa raison d'être. Pourtant, il existe des hommes sans Dieu qui sont des gens de bien, capables de sacrifier leur vie pour un idéal, au service d'une cause, pour le bonheur des générations futures. On ne peut pas nier cela, seulement la conduite de tels hommes est en elle-même un paradoxe. Si l'homme n'était pas une créature divine, mais le produit du hasard ou un simple paquet d'atomes, pourquoi l'aimer? Et pourquoi être désintéressé, aimant, honnête? En somme, pourquoi avoir une conduite morale dans un univers mécanique? Au nom de quel principe l'homme sans Dieu devrait-il renoncer à ses plaisirs personnels pour le prétendu bonheur de ceux qu'il n'a jamais vus, pour un lendemain qui chante alors qu'il n'y aura aucun lendemain pour lui-même? Pourtant, ces gens sans Dieu vivent selon des règles morales respectables. Pourquoi celles-ci ne suffiraient-elles pas? Cette morale est valable sur le plan communautaire. Une vie communautaire saine requiert le respect de certaines règles morales. Cependant, il n'est pas rare que pour atteindre un but moral visant le bien de la communauté, on doive recourir à des moyens peu moraux, tels que la contrainte physique ou morale ou mentale de l'individu.
De plus, ceux qui rejettent Dieu sont en réalité menés par d'autres hommes. Il suffit alors que ces dirigeants changent pour qu'une autre morale nouvelle s'établisse. Faudrait-il donc une morale absolue, valable pour tous les temps et tous les peuples? Oui, et cette morale absolue ne peut être élaborée par aucun homme, mais par Dieu seul, qui est l'autorité suprême, le critère absolu. Les hommes disparaissent, les temps changent, les lois se modifient, mais en Dieu il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Sa morale, précisée dans sa loi, est immuable. Comment les hommes peuvent-ils connaître cette loi immuable de Dieu? La religion chrétienne enseigne que l'homme, de par sa nature mauvaise, est totalement séparé du Dieu saint, n'est-ce pas? C'est vrai, mais la Bible dit qu'il existe une révélation naturelle de cette loi accordée à tout homme, selon laquelle ceux qui n'ont point la loi de Dieu peuvent faire naturellement ce que prescrit la loi. Par là, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Cependant, la conscience seule ne suffisait pas pour connaître toute la loi de Dieu, d'autant plus que la conscience est pervertie par le péché. Dieu lui-même a révélé sa loi à Moïse, a parlé par ses prophètes, puis, comme dit la Bible, a parlé dans ces derniers temps par Jésus-Christ le Fils. Pour connaître la loi de Dieu, l'homme a donc reçu la conscience, la loi de Moïse, et le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Est-ce que le Christ est venu changer ou adoucir un peu la loi de Moïse, très sévère si je ne me trompe? Non, Jésus-Christ n'a rien changé. Il n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais pour l'accomplir. Tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra de la loi pas un seul iota ou un seul trait de lettre, dit-il. Ici, l'accent est mis sur le mot « accomplir ». Jésus est venu accomplir la loi de Dieu, parce qu'aucun homme n'était capable de faire cela en raison de sa nature pécheresse. Quelle est la sanction qu'entraîne la transgression de la loi de Dieu? Cette sanction est la plus sévère qui soit. Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Par contre, la Bible déclare aussi, en parlant des ordonnances de Dieu, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Ainsi, la transgression de la loi entraîne la malédiction, la mort, alors que son accomplissement, c'est la vie éternelle. En observant la loi de Dieu à 90 ou à 99% par exemple, peut-on échapper à la malédiction? Non, le Dieu saint ne peut voir le péché, même minime à nos yeux humains. Pour Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Si l'on enfreint la loi, ne fût-ce que sur un seul point, on encourt la condamnation de Dieu. Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous, déclare la Bible. Comme cela semble décourageant. En somme, aucune chance d'échapper à la condamnation. N'est-on pas amené alors à détester la loi de Dieu? Pas forcément. Le prophète David, par exemple, ne la détestait certainement pas. Il dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Les ordonnances de l'Éternel réjouissent le cœur. » Comment David pouvait-il parler ainsi de cette loi impitoyable de Dieu? Était-il, comme prophète, un homme parfait ou le moins un homme d'une grande élévation morale? Absolument pas. David était un homme imparfait, pécheur comme vous et moi. Il n'a même pas reculé devant un crime abominable, tout à fait immoral. Il a commis l'adultère avec une femme mariée, puis s'est débarrassé du mari de cette femme en le faisant tuer. Par la loi, David était doublement condamné pour l'adultère et pour le crime. Cependant, il ne connaissait pas seulement la loi, il connaissait et expérimentait aussi la grâce de Dieu, qui est prêt à pardonner aux pécheurs repentants. Quel est alors le vrai rôle de cette loi, eu égard non aux relations des hommes entre eux, mais aux relations entre Dieu et les hommes? Le rôle de la loi est d'amener les hommes à s'humilier, à se repentir. La Bible dit que c'est par la loi que vient la connaissance du péché.
Confronté avec la loi parfaite de Dieu, tout homme doit se voir comme un être imparfait, pécheur et se repentir. C'est alors seulement qu'il est préparé à recevoir la grâce de Dieu. Et Dieu ne peut justifier l'homme autrement qu'en le graciant. Cette grâce est offerte parce que Jésus-Christ a déjà versé son sang pour le péché des hommes. La Bible déclare « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Chers auditeurs, qui que vous soyez, ce n'est pas par hasard que vous êtes à l'écoute de cette émission. La Bible vous dit maintenant, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. La loi de Dieu est le miroir qui reflète votre vrai visage, le visage d'un homme, d'une femme souillée par le péché. La loi de Dieu vous condamne, sa grâce vous sauve. La Bible dit, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi dit, le salaire du péché, c'est la mort. La grâce dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Chers auditeurs, acceptez la grâce que Dieu vous offre aujourd'hui en Jésus-Christ et vous serez sauvés pour le présent et pour l'éternité.